Lui, c'est Malcolm, et avec ses frères, on a l'exemple de ce à quoi pourraient ressembler de véritables tornades humaines. Pour l'instant, ils sont plutôt jeunes, mais vous allez voir qu'avec le temps, leur créativité va augmenter sans réel plafond. Et si vous pensez que Malcolm n'est qu'une simple série d'épisodes qui s'enchaînent, vous vous trompez lourdement. Ouais, il y a une vraie histoire avec une vraie continuité qui nous permet de comprendre pourquoi on a une saison 8 qui arrive en avril. D'ailleurs, il y a un monde où, quand je sors la vidéo, la saison 8 est déjà sortie, donc bref. Donc si vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire complète de Malcolm in the Middle. Voici la famille de notre héros Malcolm. Lui, c'est Reese, le plus âgé des trois, lui Malcolm et lui Dewey, le petit dernier. Voici leurs parents qui doivent essayer de les gérer au quotidien, Al et Lois. Quant à lui, c'est Francis, le plus vieux, envoyé dans une école militaire parce que trop dur à gérer avec des méthodes classiques. Il y a très fort à parier que c'est sur lui que ses frères ont pris exemple pour faire plein de bêtises. Ça, c'est la télé, un autre membre de la famille à part entière. Des fois, il aide nos héros à se détendre, des fois, il est mis à l'écart comme punition. Il peut réunir mais également donner de bons plans à tout le monde. Si vous voulez le meilleur assistant du marché, voici Mamout AI, une application de chez nous. Si vous êtes perdu pour savoir quelle IA utiliser et quel abonnement prendre pour tel ou tel service, Mamout AI est là. En fait, cette application regroupe toutes les principales IA du marché au même endroit. Besoin de Claude pour écrire un texte, c'est inclus dans Mamout AI. Besoin de ChatGPT pour vous résumer un document, c'est aussi inclus. Besoin de Gemini pour vous générer une image, pas de problème, c'est encore et toujours inclus. Et pourquoi pas besoin de Perplexity comme super moteur de recherche? Merci 1000 fois à Mamout AI. C'est génial d'avoir tout regroupé au même endroit. Personnellement, j'ai utilisé cet outil pour m'aider dans les recherches pour cette vidéo. D'un côté, je devais me tenir au courant des actualités sur Malcolm, et de l'autre, je devais retrouver à droite et à gauche des moments clés parmi les plus de 150 épisodes de la série. Et bah ouais, même si j'ai tout visionné pour écrire mon texte, j'avais bien besoin d'aide pour remettre de l'ordre dans tout ça. Avec toutes les datas que j'avais, j'ai pu me créer un assistant Mamout ultra personnalisé à qui j'ai pu donner mes dizaines et dizaines de pages de notes. Retrouver une info et réorganiser mon histoire est du coup devenu super simple. D'ailleurs, petit détail super cool, mais les équipes de Mamout travaillent en permanence pour mettre à jour les IA qu'ils proposent. Donc si tout le monde se met à parler de telle ou telle mise à jour de fou sur telle IA, pas de panique, vous en profiterez comme tout le monde. Point très important pour moi aussi, pas d'entraînement ou de stockage de données personnelles. Si on souhaite supprimer notre historique, ça peut se faire simplement à tout moment. Et niveau prix, eh ben la formule la plus basse est à 10 € par mois, et vous aurez accès à toutes les IA dont je vous ai parlé, et bien d'autres encore. Séparément, rien que ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity, vous aurez coûté dans les 80 €. Là, c'est littéralement 8 fois moins, et il y en a encore plein d'autres à utiliser. Bref, vraiment les goats, merci à eux pour la confiance, nous on reprend la vidéo. Vu qu'on parle d'une fratrie de garçons, entre eux ça peut être la guerre. Ce n'est pas rare qu'ils se battent pour des choses futiles, cependant lorsqu'il s'agit de faire front face à la répression parentale, là ils se soutiennent comme jamais. Exactement comme ce jour où Lois découvre que sa robe de soirée a été brûlée. De 1, c'était un vêtement que la maman aimait vraiment, mais de 2, c'est surtout l'utilisation du feu qui la rend folle. Lois se transforme en agent de torture. Toutes les punitions sont bonnes pour retrouver qui est le coupable. Le coin, s'allonger sous le canapé, la tentative de manipulation psychologique, les techniques de torture de la CIA en écoutant de la musique, tout est bon pour trouver le coupable. Sauf que personne n'avoue et Francis est appelé à la rescousse. Au téléphone, c'est lui qui confirme que ses frères doivent faire front commun, ensemble ils seront plus forts. Et justement, ça fonctionne. La mère, ne sachant plus quoi faire, finit par abandonner. On découvrira par ailleurs que le coupable était le père qui, en fumant, enflammait ses affaires. Bref, ce qui est marquant dans cette famille, c'est la particularité et l'intelligence de chacun. Par exemple, Malcolm a un QI de plus de 160 et est placé dans une classe de surdoué. C'est clairement pas un cadeau puisqu'il est mis au banc de l'école avec les autres élèves qui sont appelés les têtes d'ampoule. Quant à son frère, bah lui c'est carrément l'inverse puisqu'il n'est pas intelligent du tout et tous les gens le considèrent comme le plus gros cancre de l'établissement. Bref, un jour, Malcolm constate qu'une fille lui plaît à l'école. Évidemment, il ne sait pas comment se comporter avec elle, il est bizarre, l'esquive et n'est pas vraiment à l'aise. Tout le monde semble être au courant de cette relation compliquée, comme la prof qui commence carrément à lui donner des conseils. En fait, c'est pire que ça, puisque la fille en question a été mise au courant que la famille de Malcolm était un petit peu pauvre. Du coup, elle a organisé une espèce de collecte de nourriture pour aider, ce qui est super humiliant pour notre héros. Tellement sa famille renvoie une image de misère qu'une telle action est saluée de tous. Bref, vous vous souvenez quand je vous disais que les garçons avaient comme modèle Francis pour leurs bêtises? Bon, en réalité, leur côté un peu fou et sauvage vient de leur père Al, génétiquement je veux dire. Pour vous la faire courte, Francis s'est mis à avoir un problème de santé dans son école
militaire. Louis est donc parti lui rendre visite, laissant le papa seul pour gérer les enfants à la maison. Sauf que moins de 24 heures après son départ, notre Hal commence à vriller. Il regarde des films toute la nuit, accepte tout ce que ses enfants veulent et construit même un robot tueur. Ça part tellement en vrai que Malcolm lui-même espère que sa mère revienne. On apprend en parallèle grâce à Lois que quand ils s'étaient rencontrés, Hal était un espèce de bad boy qui fumait, buvait de l'alcool, avait des tatouages, roulait en moto et que ce n'était que grâce à sa présence qu'il est devenu en plusieurs années le simple père de famille qu'il est aujourd'hui. Heureusement, tout rentre dans l'ordre au retour de Lois. Cet événement nous aura permis de voir à quoi ressemblait vraiment le passé de Hal. En fait, on n'en parle pas assez, mais Malcolm a trop cette image de Neuil qui gère aucune fille alors qu'en réalité, il plaît un max à la gente féminine. Et ça, perso, je ne m'en souvenais plus. Franchement, vous allez le constater par vous-même, mais notre héros est un vrai don Juan. Par exemple, après être allé au parc aquatique, notre Malcolm est bloqué devant un accident sur la route avec sa famille. Du coup, il part marcher en attendant. Il rencontre une fille avec qui il s'entend bien. Clairement, elle a flashé sur lui et ensemble, ils partent faire un date sur les collines. Sauf qu'évidemment, il ne fait que se plaindre, de parler de lui et il gâche tout. Finalement, il essaie d'avoir le numéro de cette fille, mais le destin en décide autrement. Bref, malgré que Reese soit une brute incapable de rien sauf de frapper, sa place dans l'école permet de maintenir un certain ordre. En fait, un jour, il se fait battre par une fille à la lutte dans une compétition sportive. Le déshonneur est complet pour lui, et désormais, il refuse de victimiser les autres élèves comme il le faisait avant. Il se morfond seul et subit cette humiliation. Et sans lui, c'est le chaos. De petites brutes sans importance commencent à frapper. En fait, ça dégénère tellement que ses anciennes victimes en viennent à supplier Reese de reprendre sa place. Heureusement, il accepte et l'équilibre est rétabli. Bref, la dégénérescence de nos héros est héréditaire. Je vous assure, car en effet, aujourd'hui, c'est les parents de Lois qui viennent tout juste d'arriver à la maison. Et disons qu'ils sont vraiment spéciaux. Ils sont issus de la vieille école. Le grand-père est un lourdeau qui préfère les muscles au cerveau, il méprise Malcolm et préfère largement Reese. Quant à la grand-mère, ce n'est pas mieux. Elle n'hésite pas à menacer, manipuler et s'attaquer physiquement aux autres quand bon lui semble. Pour vous dire, le grand-père donne à son petit-fils préféré du matériel militaire dont une vraie grenade. Je rigole même pas. Le gamin la dégoupille et en pleine crise de panique, la met dans le frigo qui explose. Et on parle de personnes âgées qui sont censées avoir de l'expérience, de la tempérance, etc. Ça explique beaucoup de choses concernant les pulsions des enfants. Reese, plus le temps passe, plus il devient incontrôlable. Il fait des bêtises comme d'habitude, mais les sanctions ne semblent pas avoir d'effet sur lui. Il se fiche d'être privé de télé, de sorties, de devoir faire les corvées, etc., etc. Du coup, nos parents préférés ont un problème. S'ils ne trouvent rien pour le cadrer, ils sont sûrs qu'il deviendra un délinquant. Ils décident alors de lui faire tester plein d'activités pour lui trouver un exutoire. Le foot, la boxe, la piscine et même la cuisine, oh ouais. Sauf que, par miracle, Reese accroche à la cuisine. Ça devient carrément son activité préférée en quelques jours. Et étrangement, il excelle dans cette discipline. Il est naturellement talentueux. Tout ce qu'il touche se transforme en mets délicieux. C'est un miracle. Malheureusement, durant un concours auquel assistent ses parents, il trafique les aliments pour piéger ses adversaires. Résultat, Hal et Lois sont furieux. Mais là, ils ont enfin un moyen de pression, lui empêcher de faire la cuisine. Reese est enfin dégoûté. Cette punition a eu un impact sur lui. Tout est bien qui finit bien, puisqu'en plus de cette histoire de punition, désormais la famille a trouvé à cet empoté un talent. Notre Francis, quant à lui, il en a marre de son école. Il vit tout ce que ses parents lui font comme un affront, une humiliation, une provocation. Et le fait de l'avoir mis dans cette école militaire l'a rendu encore plus enragé, surtout vis-à-vis de sa mère. Et justement, Francis vient tout juste de s'émanciper grâce à des gens un peu corrompus. Malgré son âge, il est désormais responsable de lui-même légalement. Il veut partir de son école militaire sur le champ malgré un léger contretemps. Dès qu'il sera sur pied, il partira direction l'Alaska, qui est un Eldorado de ce qu'on lui a dit. Les études, ce n'est pas pour lui. Notre Francis veut se faire des sous sans trop se tuer à la tâche, un point c'est tout. Du coup, ses parents sont fous de rage, sauf qu'ils ne peuvent rien faire en apprenant tout ça. Aux yeux de la loi, c'est un adulte à part entière, et c'est tout. Un nouveau prof arrive dans l'école de Malcolm. C'est une tête d'ampoule comme notre héros, sauf qu'en plus, il est diplômé de Harvard, a fondé une entreprise, etc. Du coup, tous les élèves sont ravis. Ils veulent faire bonne impression
situation, sauf que cet homme est un désillusionné de la vie. Ouais, globalement, même s'il a un diplôme d'Harvard, qu'il a créé une entreprise, c'est le genre de gars à se retrouver avec des dettes de 10 millions de dollars, à rouler dans une voiture toute pourrie et à être super triste de cette vie alors qu'il aurait pu en mener une complètement meilleure. Ce prof crée donc un espèce d'environnement toxique de classement pour obliger les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sauf que ça les détruit tous petit à petit. Ils travaillent sans arrêt pour être les premiers. Malheureusement, en face d'eux, ils ont Malcolm, qui a des facilités même pour un surdoué. Il parvient à court-circuiter le système du nouveau prof pour mettre fin au classement. D'ailleurs, quand Francis, qui vient tout juste de rentrer à la maison, tente de reparler avec sa mère, celle-ci ne veut rien entendre. Elle l'ignore complètement et l'empêche de dormir dans la maison. Bah ouais, on est après l'émancipation, et disons que la pilule n'est toujours pas passée. Quand au final, elle est prête à avoir une discussion avec lui, il se braque et les deux se hurlent dessus comme d'habitude. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est l'anniversaire de Hal. Lois a prévu une surprise de taille, la venue de Francis pour passer quelques jours en famille. Les enfants qui n'ont pas été mis dans la confidence finissent par découvrir la chose, eux aussi sont trop contents. Que pourrait-il mal se passer? Que Francis ramène à la maison une inconnue totale et qu'il annonce que c'est sa femme? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, eh bien, vous vous doutez que c'est la guerre instantanément, surtout quand Lois apprend qu'ils se connaissent depuis un mois. En plus, Piama, donc la femme de Francis, prend la défense de son mari instantanément et est très insolente avec la maman. La tension explose tandis que les trois enfants partent de la maison avec la carte de crédit de leur père. Ils en ont tellement marre de cette famille qu'ils décident d'aller passer une bonne soirée dans un hôtel 5 étoiles. Et faut dire qu'il y a tellement de tension à ce moment-là entre Lois et Francis encore une fois, que personne ne se rend compte que les trois gamins se barrent. Homard, hamburger, jacuzzi, tout est bon pour profiter et se la couler douce. En parallèle, Hal et Francis sont partis faire un tour en voiture pour se calmer. Piama et Lois se regardent dans le blanc des yeux dans la cuisine. La tension est si forte que des éclairs semblent sortir des yeux des deux. Heureusement, elles sont séparées à temps. Tous ensemble partent à la recherche des enfants qu'ils trouvent à l'hôtel. Parce que oui, du coup, c'est que à ce moment-là qu'ils se rendent compte que les trois saltimbanques étaient partis. Là, Piama arrose la mère de Francis parce qu'elle disait encore du mal de son homme. Hal parvient à créer une espèce d'égalité. On était à deux doigts d'une catastrophe nucléaire. Résultat des comptes, on a une belle-fille qui déteste sa belle-mère et inversement. Et justement, notre nouveau couple quitte l'Alaska, là où ils se sont rencontrés puisque tous les arbres des bûcherons ont été coupés. Du coup, la région ne sert plus à rien, surtout que les compagnies minières ont fait un deal avec l'État pour stocker des déchets toxiques dans cet endroit. Et parce que ce n'était pas assez, nos deux amoureux ont été expulsés de chez eux. Du coup, ils partent sur les routes des États-Unis. Ok, nouvelle journée, et aujourd'hui c'est une grande journée, puisque Malcolm rentre au lycée à son tour. Il rejoint son grand frère, et il n'est plus dans une classe spécialisée, parce que ça n'existe plus au lycée. Sa mère lui fait d'ailleurs honte devant tout le monde en essuyant quelque chose sur ses vêtements, et le jour d'après il a déjà un surnom auprès de tout le lycée, la tâche. Même si notre héros était content de quitter la classe des têtes d'ampoule, il se rend compte que même ici, il n'a pas vraiment sa place. Il est mis à l'écart parce qu'il est différent et bizarre. Sinon, c'est au tour du petit dernier Dewey de découvrir son talent à lui. C'est un musicien hors pair qui a un don inné pour le piano. Genre, il peut jouer n'importe quoi juste en entendant le morceau une fois. C'est un vrai génie, comme pour Reese et la cuisine. Malcolm fait des cours particuliers pour gagner de l'argent. C'est sa mère qui l'a voulu. C'est barbant de devoir apprendre à des idiots, à des débiles, sauf quand l'élève est une belle blonde qui a craqué pour toi. Elle, c'est donc Nikki. Elle a besoin de soutien en maths, mais aussi de soutien émotionnel et affectif. Entre eux, ça va très vite. Ils s'embrassent et sortent ensemble en moins de 2. Quand je vous disais que Malcolm avait la cote auprès des filles, je ne vous mentais pas. Bref, la grand-mère, Francis et Piama viennent en même temps en vacances dans la maison familiale. La grand-mère se blesse et attaque sa fille en justice, et en parallèle, on apprend que Lois est enceinte. La nouvelle rend fou tout le monde. C'est la pire chose qu'il pouvait arriver. Déjà que cette famille est au bord du gouffre financièrement, alors là c'est vraiment compliqué. Heureusement, la grand-mère retire sa plainte et la famille se ressoude pour accueillir le nouveau bébé dans les meilleures conditions. Lois part donc chez sa sœur pour éviter le stress d'être avec les garçons, parce que ouais, qui dit stress dit grossesse qui se passe pas très bien. Du coup, c'est un peu quartier libre à la maison, malgré le fait que le père dise que c'est tolérance zéro. Typiquement, Malcolm part en pleine soirée pour voir sa copine, puis revient. Son père le surprend et Malcolm tente de le faire culpabiliser en quittant la maison. Ça ne marche pas et notre héros doit revenir chez sa copine, chez qui il dort dans le grenier. Parce que ouais, le père de sa copine ne valide pas la relation de ce côté-là
là non plus. Sauf que, à cause du manque de compassion et du manque d'attention de Malcolm pour les problèmes de sa copine, il se fait larguer en pleine nuit tout en restant dans le grenier. Le jour suivant, Hal se met à culpabiliser car il ne voit pas son fils rentrer, il craint le pire et trouve qu'il est un mauvais père. Finalement, après une nuit à pleurer, Malcolm retrouve son père et les deux s'excusent l'un envers l'autre. Tout est bien qui finit bien, malgré le fait que notre héros aura perdu dans l'histoire sa petite amie. Quand je vous disais que l'arrivée du bébé allait tout chambouler, je ne rigolais vraiment pas. En fait, les parents ont voulu avancer le jour de l'accouchement à l'anniversaire de Dewey. Sauf que ils ne se souvenaient pas que c'était le jour de l'anniversaire de Dewey. Déjà que c'est le petit dernier, si en plus on lui vole son seul jour de fête, ça ne va pas le faire. Heureusement, l'arrivée du bébé se fait encore plus tôt que prévu, et du coup, c'est le chaos. Sinon, c'est pas drôle. D'un côté, on a la grand-mère qui arrive. De l'autre, il y a un trou dans la chambre parentale. Ensuite, Hal est arrêté puis immobilisé à l'hôpital. Et pour finir, tous les amis de Hal se sont ramenés pour faire peur à la grand-mère qui n'aime pas les gens de couleur. Et je ne parle même pas de ce mec, un pote de Malcolm, qui vient squatter la maison pour faire ses devoirs. L'accouchement se passe sans encombre et finalement, tout le monde est attendri par ce joli bébé qui s'appellera Jimmy. Malgré ce nouveau petit arrivant, la vie suit son cours. Malcolm grandit comme ses frères et commence enfin à se faire des amis normaux. Comme il ne passe plus l'entièreté de son temps avec les têtes d'ampoule, il peut enfin rencontrer d'autres personnes. Et franchement, il adore ça. Il est carrément invité à une soirée de Thanksgiving chez un ami. En plus, il y a cette fille qui le drague. Qui sait s'il ne pourrait pas en profiter pour conclure? Justement, le lendemain, c'est le jour J. Et ça, pour tout le monde. Tout d'abord, Reese cuisine et grâce à son talent, il veut faire le meilleur repas qu'il n'ait jamais fait. Ensuite, Pyama et Francis arrivent. Sauf que ça ne va pas. Ils se disputent et sont sur le point de divorcer. Quant à Malcolm, c'est le seul qui va bien. Il part à sa soirée sans se soucier du reste. Et il fait bien, puisque la fille lui fait du rentre-dedans et conclut avec lui. Encore une petite amie pour notre intello. En plus, dans le feu de l'action, il boit des bières pour profiter un max. C'est le feu! Et tout ça alors que ça va de plus en plus mal à la maison. Pyama et Francis ne se réconcilient pas et Reese a du mal à terminer son dîner à temps. Heureusement, après s'être brûlé les mains, il termine et toute la famille, moins Malcolm, se réunit pour manger. Ce moment familial devrait permettre à tout le monde de se réconcilier. Tous ont l'air si heureux. Mais évidemment, on n'a pas changé de famille. Et c'est Malcolm bourré qui débarque. Sa mère est évidemment très en colère, ce qui ne l'empêche pas de vomir dans la dinde. Tout le monde est dégoûté et part sans manger un bout du repas que Reese a mis 18 heures à cuisiner. Le lendemain matin, c'est Pyama et Francis qui s'apprêtent à partir. Dans un éclair de génie, Lois parvient à les manipuler en leur disant qu'elle ne croyait pas en leur mariage dès le début. Très en colère, les deux partent et dans un esprit de contradiction, ils se promettent de ne pas se séparer et de continuer à vivre ensemble pour donner tort à la maman. Encore et encore, c'est elle qui a gagné. Ok, en fait, Malcolm est un énorme chien. Et ça, pour le coup, je m'en souvenais pas. Ok, je vous explique. En fait, Reese vient tout juste d'avoir une petite amie. Ça fait un mois qu'ils sont ensemble, ce qui fait enrager Malcolm et qui les trouve gênants. Jusqu'au jour où il vole à son frère sa copine. Oui, Malcolm se met à sortir en cachette avec la fille qui fréquentait Reese. Notre pauvre frère est chamboulé par une telle trahison. Complètement dégoûté et abattu, il fugue pour aller à l'armée, loin de tout ce monde injuste et cruel. Malcolm s'en veut, bien sûr, et fait des cauchemars. Mais bon, ça devient minime en comparaison de ce que leur père subit. Tout d'abord, il est pris à partie par deux agents du gouvernement pour dénoncer un collègue qui serait à l'origine de fuites d'argent et de documents importants. Anecdote, l'un des deux agents, c'est le mec du même là. Bref, notre père préféré ne peut se résoudre à dénoncer un innocent, sauf que ça lui retombe dessus, puisque le lendemain matin, il est arrêté chez lui. D'autres employés sans morale ont désigné ce père de famille comme responsable de tous les problèmes d'une entreprise corrompue. Il est carrément accusé d'avoir des millions de dollars sur des comptes cachés. Pour couronner le tout, la maman se fait renvoyer de son travail et lâche complètement l'affaire. Elle fait une espèce de dépression. Francis, revenu à la maison pour l'occasion, tente de rattraper les choses, mais c'est compliqué. Alors que Hal pensait passer la dernière soirée avec sa famille avant la prison, Malcolm fait remarquer un élément étrange. Son père est accusé de détourner de l'argent, de falsification, d'effacement de preuves, tous les vendredis. Or, Hal n'est jamais allé au travail les vendredis. Au procès, il montre à tout le monde les preuves de ça. Il a une photo souvenir par vendredi, ce qui le permet de l'innocenter. Du genre, ça c'est un vendredi où il est allé à une attraction, là c'est un autre vendredi où il est allé au parc. Bref, ça y est, il est libre et lavé de tout soupçon. Surtout que l'accusation de détourner de l'argent était assez ridicule, vu le style de vie assez pauvre de la famille. Lois, apprenant cela, est folle de rage et retrouve toute sa tête. Elle n'en croit pas ses oreilles que son mari est séché au travail tous les vendredis depuis des années, alors qu'elle se décarcassait au travail. C'est inimaginable. Elle est maintenant déterminée à retrouver Reese, toujours à l'armée qui s'apprête à être larguée sur
sur un terrain d'opération. Sauf que ce n'est pas une mince affaire, puisque son fils est engagé sous un faux nom. Elle est trimballée de bureau en bureau, mais il ne parvient à obtenir aucune info. Pendant ce temps, Reese est donc parachuté dans un pays du Golfe. De mémoire, il me semble que c'est l'Afghanistan ou un pays frontalier. Il a peur, fuit le combat et essaye de retrouver sa route en plein désert. Il passe à 2 doigts de la mort une bonne dizaine de fois. Pendant ce temps, sa famille retrouve sa trace et Lois, plus déterminée que jamais, prend un billet direction Kaboul pour retrouver cet enfant quoi qu'il arrive. Après un sacré périple et après avoir soudoyé des chefs de guerre locaux, elle parvient à retrouver son fils qu'elle l'enguirlande comme si c'était une bêtise comme une autre. Ah, Reese est de retour dans son pays et ses frères sont ravis de le voir. Toute l'aventure est pardonnée, tout est bien qui finit bien. Petite parenthèse, mais quelle dinguerie cet épisode, surtout que vous allez le voir, mais genre, il leur arrive des trucs de fou furieux et à la fin ça va, ils sont pas plus traumatisés que ça. C'est assez marrant quand on y pense. C'est Noël et comme tous les Noëls, c'est la galère. Cette fois, pas de punition ou de bêtises des enfants. Non. Cette fois, c'est du côté des adultes que ça pêche, puisqu'ils n'ont pas $1 pour offrir de cadeaux décents. Ouais, l'histoire se répète d'une année à l'autre. En plus, Francis et Pyama viennent à la maison. Al culpabilise de ne pouvoir offrir à personne un Noël digne de ce nom. Il se met alors seul dans un bourbier monstrueux en disant à tout le monde qu'une surprise super géniale les attend tous quelque part. Évidemment, la famille est ravie, sauf que, la surprise n'existe pas. Al réfléchit, en parle à sa femme, mais bon, trouver un cadeau qui est gratuit et super pour une famille entière, c'est compliqué. Au bout du rouleau, il demande à Francis de lui prêter $1000, sauf qu'on apprend que l'aîné s'est fait renvoyer de son travail. Pyama n'est même pas au courant, tout le monde est ruiné dans cette famille. Le temps passe, la nuit tombe et toujours rien. Al continue à rouler avec la famille derrière et toujours en disant que la surprise va être super. Sauf qu'une station d'autoroute, on découvre que Malcolm avait une carte de crédit. Grâce à ses capacités, il a gagné un prix de physique, ce qui a fait croire à la banque qu'il était âgé. Bref, Al, sans scrupule, lui vole sa carte et annonce tout fier que la famille ira au ski. Lois, constatant ça, ne dit rien. Finalement, ils arrivent tous au chalet, la carte de Malcolm passe et tout est bien qui finit bien. Ça nous montre qu'encore une fois, on voit bien que les parents eux-mêmes ont certains comportements très immatures et irréfléchis. Malgré tout, on constate que la famille grandit. Par exemple, Jimmy commence à avoir l'âge de tourmenter sa mère. Il échappe à sa surveillance en permanence et défie son autorité. Je rappelle qu'il a moins de 4 ans. Chose flippante, on constate grâce à ça, il est peut-être lui aussi un génie. Il est à peine capable de se tenir debout qu'il tente déjà des pièges à sa mère avec différents leurres. Genre là, il passe à 2 doigts de tuer sa maman. Même ses frères plus âgés sont impressionnés par un tel niveau. D'ailleurs, ses frères justement commencent à vieillir aussi. Reese par exemple trouve un plongeoir dans la rue et sait qu'il pourrait faire plein de bêtises avec. Il le ramène à la maison, mais il a beau se creuser la tête, il ne trouve rien. Il dit que sa petite voix disparaît progressivement et il a peur qu'à 18 ans, il n'ait plus aucune créativité dans ses farces. Finalement, c'est Malcolm et Dewey qui lui trouvent une idée. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu et Reese est blessé. Vous vous souvenez quand je vous parlais des grands-parents et notamment de la grand-mère qui était horrible? Bon, des fois, on peut constater qu'elle a un petit peu un cœur, mine de rien. Puisque, en fait, ce qu'elle fait à un moment, c'est qu'elle sacrifie sa jambe pour sauver son petit-fils Dewey d'un écrasement d'un camion. Elle est amputée, ce qui fait qu'elle ne peut plus vivre seule. Francis est désigné pour l'aider, mais refuse catégoriquement au début, puis accepte. Il trouve comme point commun avec sa grand-mère la détestation qu'elle a pour Lois. Au final, sa maman, voyant qu'il accepte malgré tout de s'occuper de sa propre mère, lui déclare qu'elle l'aime. C'est franchement très touchant et émouvant. Reese travaille des heures et des heures pour ses examens de terminale. Très étrange d'ailleurs. On apprend qu'il a fait exprès de réviser autant pour louper ses examens et redoubler sa terminale. Comme ça, il reste 1 an de plus à la maison sans avoir à trouver de travail. Je l'ai notifié parce que ça relève quand même d'une forme de génie. Apprendre par cœur des connaissances exprès pour tout rater, franchement, je ne l'avais jamais entendu celle-là. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, chacun des enfants a un talent qui lui est propre. Et ce qui me rend fou par-dessus tout, c'est qu'ils ne suivent pas la voie donnée par ce talent. Sinon, ils auraient eu une super situation. Typiquement, Reese pourrait devenir un vrai chef étoilé qui travaillerait dans des restos les plus cotés des États-Unis. Dewey pourrait devenir un pianiste hors pair reconnu mondialement, jouant dans des spectacles partout sur la planète. Et Malcolm, lui, c'est le seul en qui les parents ont confiance en l'avenir et sur qui ils misent tout. Maintenant que je vous dis ça, comment est-ce que tout va se terminer? Parce que ouais, Malcolm et Reese ont passé leur diplôme de fin d'année, Malcolm est major de promo, ce qui signifie que tous les deux quitteront enfin bientôt le foyer. Lois est extrêmement clair, le jour où Reese sera diplômé, il sera éjecté de la maison avec un grand coup de pied au derrière, qu'il ait trouvé du travail ou pas. Justement, il a une piste, il va devenir le second du concierge de son lycée. Il a même un plan pour devenir le concierge officiel en dégageant toute concurrence. Il réunit tout ce qu'il trouve de plus horrible et dégueu et le met dans un grand bidon à fermenter. L'odeur doit être horrible. En plus, la grand-mère
grand-mère, de passage ici pour la remise de diplôme, aide son petit-fils dans l'élaboration de sa crasse. Elle lui dit qu'en accusant un faux coupable, Rhys pourra prendre la place de n'importe qui. Bref, le jour J arrive, tous sont en costume, tout beau, tout propre. Même Francis et Pyamar ont fait le déplacement. On apprend alors la volonté finale des parents de Malcolm. Ils veulent que leur fils devienne le président des États-Unis, tout simplement. Leur raison est simple. Si Malcolm subit tous les tracas du quotidien comme il les vit depuis sa naissance, ça fera de lui un politicien proche du peuple qui sera juste et dirigera le pays avec le bien en tête. Notre héros entendant cela est complètement choqué. Ouais, ses parents ont une ambition sans limite pour lui. En plus, ils ne veulent pas lui faciliter la vie. Bref, tout s'installe dans la voiture et au moment de démarrer, le bidon de Rhys explose. Tous sont couverts d'un liquide marron visqueux horrible. Au final, ils se lavent et peuvent assister à la remise où Malcolm fait un joli discours sur scène parlant de la famille, de l'amour, de l'éloignement, etc., etc. Finalement, notre héros part vivre dans sa nouvelle fac, enchaînant cours et petits boulots, tandis que Rhys s'installe en colocation chez l'ami de la famille, Greg. Sinon, devinez quoi? Nos parents attendent un nouvel enfant. Félicitations à eux. Ce qui est marrant, c'est que là, Dewey devient le grand frère et commence déjà à entraîner Jimmy dans ses bêtises pour rendre fou leur mère. Sauf qu'aujourd'hui où j'écris ces lignes, Malcolm est annoncé pour une nouvelle série. J'ai vraiment hâte de voir ce que la suite donnera. Franchement, pour la nostalgie, abonnez-vous. Si vraiment vous avez regardé cette vidéo sans avoir un bon souvenir de cette série ou de votre enfance, vous pouvez partir, ne pas liker, ne pas vous abonner, mais sinon, je vous invite à rejoindre ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.